Bien, nous voici sur la page d'accueil du parcours donc consacré à la PSE pour ce CAP. Donc vous voyez que ce parcours est structuré en 4 modules, nous voyons ici, donc nous allons les découvrir ensuite. Ici nous sommes sur la page d'accueil. Vous trouverez d'abord une vidéo d'introduction, donc il y a plusieurs vidéos d'introduction au début de chaque module. Donc simplement, pour rappel, vous cliquez sur la flèche de lecture pour les activer. Donc là je coupe le son, je baisse le son, mais vous pouvez donc visionner ces vidéos en plein écran en cliquant sur les flèches là, de manière à avoir un meilleur confort visuel si vous le souhaitez. Et donc ces vidéos ont été réalisées par la conceptrice de ce parcours. Si nous nous intéressons maintenant à l'organisation de chaque module, que ce soit les modules 1, 2, 3 ou 4, à chaque fois vous retrouverez la même organisation, donc une page d'accueil avec une vidéo d'introduction, donc même consigne que précédemment, un rappel des objectifs de formation et des objectifs pédagogiques liés à ce module, les thèmes qui vont être abordés dans ce module, en dessous une indication de durée estimée globale pour ce module. Chaque module est ensuite structuré en différentes étapes. Donc le module 1 est composé ici de 5 étapes. Si je remonte, le module 2, donc vous voyez que c'est également la même organisation. Là, il est composé de 4 étapes. Donc, pour accéder à ces étapes, vous devez cliquer, donc c'est un lien ici qui permet d'accéder à chaque étape. Donc, si je reprends, bon peu importe, je peux prendre directement ce module 2, l'étape 1, donc je clique sur cette étape. Donc je vous conseille éventuellement de faire un clic droit et d'ouvrir dans un nouvel onglet, histoire de garder la trace de la page d'accueil. Et donc voilà, à chaque fois, pour chaque étape, vous avez là aussi des éléments de contextualisation de la thématique ou des thématiques qui vont être abordées, un rappel des objectifs. Donc le sommaire, on le retrouve en dessous. Donc, vous pouvez accéder directement à chaque sous-étape. Donc ici, il y a 8 sous-étapes directement pour ce sommaire. Vous pouvez ici cliquer « Commencer le parcours ». Donc c'est ce témoin ici visuel correspond à votre état d'avancement dans chaque étape. Donc je vous ai dit, il y a 8 sous-étapes dans cette étape 1. Donc là, pour l'instant, je n'ai commencé aucune étape, donc j'ai toujours un témoin qui est à 0. Au fur et à mesure que j'ouvrirai ces étapes, j'aurai un témoin d'avancée ou de progression dans ce parcours. Je clique sur Commencer. Et chaque étape est structurée, là aussi, d'une manière un petit peu récurrente, avec une situation d'approche. Donc là, on a généralement un petit texte et une photo, avec une activité à réaliser liée à cette situation déclenchante. Les différentes thématiques qui sont abordées, donc si je navigue dans les thématiques, vous verrez qu'il y a souvent donc, des liens vers des vidéos, dans des issus de chaînes YouTube, et des activités à réaliser. Donc on a des QCM, on a des activités où il faut saisir, avec par exemple ici l'activité 3, les éléments d'un budget familial. Donc on me demande de venir repérer ces éléments. Donc je clique en tant que stagiaire sur commencer le questionnaire. Une première question à choix multiple, mais il peut y avoir des questions ouvertes, donc qui nécessitent de la saisie. Donc il pourra venir saisir ses réponses pour avoir une trace pour lui, et il aura accès ensuite, via l'icône, à un corrigé type pour lui permettre de comparer ses réponses avec le corrigé type qui est proposé. Enfin, chaque étape se terminera systématiquement par une fiche de synthèse qui reprend les éléments clés à retenir sur cette thématique, et enfin, une évaluation finale de l'étape, donc composée de 10 questions. Donc on a un QCM, donc même chose que tout à l'heure, on clique sur le lien, on commence le questionnaire, je réponds à toutes les questions du questionnaire, et je soumets ensuite ma réponse pour voir mon niveau de performance. Terminé, confirmé, et voilà, le stagiaire a sa note globale. 10 sur 20, ça marche, j'ai la moyenne. Certaines activités ne sont pas des QCM avec des questions à choix multiples ou des questions pour lesquelles il faut venir saisir une réponse. Il y a parfois aussi des exercices d'appariement, donc simplement cet exercice-ci, donc le stagiaire doit
relier, voilà, une série d'items qui sont placés sur la gauche. J'ai un problème d'affichage des images, donc il va falloir régler. Avec d'autres items, donc simplement il faut tirer, voilà, un fil entre les différents éléments qui sont proposés. Pour revenir ensuite au fil de l'étape, chaque activité s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc vous, que ce soit les vidéos ou les QCM, ils s'ouvriront dans un nouvel onglet. Donc vous fermez ces onglets pour revenir dans votre étape. Et si vous souhaitez, si vous avez ouvert deux onglets, vous pouvez revenir donc à la page d'accueil générale ou cliquer donc sur la maison, ici, l'icône accueil, qui se trouve dans le menu à gauche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment suivre les résultats des apprenants au test des QCM.